Salut les élèves, c'est Madame Cassandre pour un tutoriel en musique. Aujourd'hui, on prend comment utiliser un site de création musicale qui s'appelle Soundtrap. Et puis moi, je l'utilise pour faire mes propres pistes audio pour utiliser dans mes vidéos YouTube. Je l'utilise aussi pour faire de la création juste pour le plaisir. Et dernièrement, je l'utilise beaucoup à l'école. J'enseigne au secondaire, donc les 14 à 18 ans. Et puis, on l'utilise pour faire de la création dans mes cours de musique. Tu peux l'utiliser de façon individuelle, mais ça fonctionne vraiment bien aussi pour faire des collaborations avec d'autres personnes. Donc, c'est super pratique. Je vais vous montrer comment on l'utilise. Et puis, sachez qu'il y a des versions payantes qui existent, mais tu peux maintenant être 100% en version gratuite depuis 2 ans, je pense, quand tu cliques sur utilisation personnelle. Fait que moi, je vous suggère de commencer avec la version gratuite. Il y a amplement de fonctionnalités. Ça fonctionne vraiment bien pour la collaboration, comme je dis. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de trames sonores de pistes que tu peux utiliser sans avoir besoin de payer. Puis après ça, si tu l'utilises constamment, puis tu vois que tu veux avoir accès à plus, ben, tu as l'option aussi d'ajouter un compte avec un compte payant, dans le fond. Je vais aller l'ouvrir une nouvelle fenêtre. Fait que pour commencer, ben moi, j'ai déjà un compte. Fait que ça ne va pas apparaître de la même façon. Fait que ce que je vais faire, je vais juste aller ouvrir rapidement une navigation privée pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Fait que si je clique ici, c'est soundtrap.com. Je vais juste me rapetisser. Ça va ressembler à ceci, le site soundtrap.com. J'ai utilisé le furteur Internet de Google Chrome. C'est celui qui fonctionne le mieux. Fait que ça fonctionne sur tablette, sur téléphone, sur ordinateur, pour autant que tu as Google Chrome. Et puis, ça fonctionne aussi sur d'autres furteurs. Il me semble que ça fonctionne avec Edge, mais je suis pas sûre si ça fonctionne avec tout, là. Si je me trompe pas, ça fonctionne mal avec Safari. Fait que Soundtrap, tu cliques sur Commencer et je vous suggère d'utiliser utilisation personnelle et non utilisation pédagogique. Utilisation pédagogique, c'est super pour les profs quand tu as un abonnement payant. Quand tu n'as plus l'abonnement payant, ça vient comme compliqué, ça glitch un petit peu. En tout cas, l'utilisation personnelle, ça fonctionne bien, même avec les collaborations avec mes élèves, parce que on peut se partager des trucs avec Teams, parce qu'au Nouveau-Brunswick, le système éducatif, on a des comptes Teams. Donc, je trouve, avec Teams, utilisation personnelle pour Soundtrap, c'est parfait. Tu cliques là-dessus et bon, tu peux t'inscrire avec Google, Facebook, peu importe. Lorsque je vais à l'école, moi, je leur fais cliquer sur s'inscrire avec une adresse email et je leur fais placer leur courriel NDSS, le courriel d'école, et leur mot de passe d'école. Comme ça, c'est vraiment facile à retrouver si jamais ils savent pas, ils ont perdu leurs informations de connexion. Et voilà. Fait qu'une fois que tu as un compte, voici à quoi ça ressemble, la page d'accueil. Ça met projet. Puis, pour créer une pièce, je clique sur le plus, entrer dans Studio. Une fois que je suis entrée dans le studio, je peux commencer mon projet. Ça fonctionne très bien pour les podcasts, mais moi, c'est de la musique que je veux faire. Fait que je clique là-dessus. Et puis, moi, j'aime beaucoup utiliser des pistes préenregistrées. Fait que ce que je fais, je vais aller en haut à droite, il y a deux croches, là, les petites notes de musique. Tu cliques là-dessus. Et tu peux aller écouter différentes pistes sonores. Fait que disons que je vais écouter quelque chose qui sonne country. Ben, ça va me donner accès gratuitement, ça dit à 22 des loops. Mais regarde, il y en a 23 160 et plus. Fait que regarde, tous les autres que c'est pas écrit en dessous, try a premium, peu importe, ben c'est des gratuits. Fait que disons que je vais en essayer un. C'est Rocking Rhythm Basis. Bacon, tomato and onion rock soup. C'est quoi ça? Le titre m'intrigue, j'aime bien. Fait que ce que je fais, je peux cliquer dessus, puis je l'ai dragué là-dedans, ou je peux cliquer sur le plus, puis là je mets deux, là. Je n'ai clairement pas besoin de deux qui se superposent, fait que je peux cliquer à droite ici, puis supprimer. Un problème qui est courant, là, c'est que ça fait une boucle, là, ça n'arrête pas. Il faut juste que tu cliques ici, le truc gris, les flèches, ben, tu t'assures qu'il est désactivé, puis pas de problème.
Bon, ben, une fois que j'ai placé mon bacon, tomato and onion rock loop, j'aime beaucoup ça. Là, je vais ajouter quelque chose de piano, tiens. Je vais écrire piano. Puis on va placer un peu n'importe quoi. Piano Lizard. Elle aime bien. Je vais aller le placer. Puis là, après ça, moi, je peux cliquer et je peux le déplacer de gauche à droite, puis aller voir c'est où qu'on le place. Un truc qui m'a été donné une formation avec Soundtrap, justement, c'était de placer à toutes les 4 mesures ou à toutes les multiples de 4 de faire les changements. Fait que là, à la fin de la 4e mesure, tiens, ça va bien fonctionner, ça. On va l'essayer pour voir. Les deux sont trop occupés. Le son est intensifié 4. J'ai écouté Bacon, Tomato and Onion, puis j'ai écouté Lizard, puis je trouve qu'ils sont pas compatibles. Fait que j'enlève ça. J'enlève Lizard. Fait que comment je fais? Je clique à droite et puis je vais mettre supprimer. Si c'est juste une question que c'est pas la bonne tonalité, la bonne hauteur de son, ben tu mets autotune ou tu cliques sur transposer. Puis ça va le trouver. Bon, ben je vais en essayer un autre pour voir. Tiens, je vais mettre Beats. Essayons ça. Je vais mettre dans la même place pour voir. Il y a juste une... Je suis pas 100% sûre là, pour le bacon, tomato and onion rock, peu importe, mais tu essayes des choses, puis tu vois si tu aimes ça, si c'est compatible. Ça peut être très, très, très simple. Je vais aller encore plus simple que ça. Je vais l'enlever. Puis je vais ajouter une piste vocale. Fait que j'ai juste cliqué ajouter une nouvelle piste, puis là, je mets enregistrer une voix ou un contenu audio. Tu peux faire plein de réglages ou tu peux juste cliquer X, lancer l'enregistrement. Et c'est ça. Comme je disais, là, tu veux pas que ça soit gris foncé ici, là, ça fonctionne pas bien dans ce temps-là. OK, ben je vais lancer l'enregistrement. Moi, je veux que ma voix elle commence à 5. Ceci est un exemple pour ma chaîne YouTube. Pour ma chaîne YouTube. On apprend comment utiliser soundtrap.com pour l'éducation musicale. Bon. Fait que là, ma voix, elle devrait apparaître. Là, j'ai tellement de choses ouvertes. Attends, je vais juste fermer ça. Mike, ici. Fait que ma voix, elle commence à 5. J'ai commencé à chanter, à parler. Regarde, au début, je fais rien. Fait que je suis aussi bien de l'enlever. Puis juste commencer où est-ce qu'il y a du son. Allons voir. Ceci est un exemple pour ma chaîne YouTube. Pour ma chaîne YouTube. On apprend comment utiliser soundtrap.com pour l'éducation musicale. Bon, c'est pas pire. Je trouve que c'est un petit peu en retard. Fait que ce que je pourrais faire, c'est le cliquer et le bouger un petit peu. Puis là, je pense que c'est mieux. Ceci est un exemple pour ma chaîne YouTube. C'est pas assez précis, hein? Fait que ce que je fais, je peux l'agrandir. Ah! Et puis là, mes petites barres sont beaucoup plus précises. Et puis, je peux le bouger. Je veux que ça fasse comme pour ma chaîne YouTube. Ça tombe en même temps. Ceci est un exemple pour ma chaîne YouTube. Ceci est un exemple pour ma chaîne YouTube. Déjà mieux. On veut un petit peu plus précis, un petit peu plus à droite. Alors, voir. Ceci est un exemple pour ma chaîne YouTube.
Bon, là, je suis trop en avance. Ceci est un exemple pour ma chaîne YouTube. Je suis en retard. Ceci est un exemple pour ma chaîne YouTube. C'est pas parfait. Mais vous voyez, le but, dans le fond, c'est que vous puissiez le bouger, puis tu peux faire des ajustements jusqu'à ce que tu es content. Puis disons que j'aime bien ça, je trouve que c'est beau avec les 2 pistes sonores, j'ai fait tous mes ajustements, j'ai changé le volume, puis tout ça, puis j'aime bien ce que j'ai fait. Et je peux aller lui donner un nom. Pour tout de suite, ça, c'est le morceau sans titre. Là, je vais appeler ça exemple pour ma chaîne YouTube. Et voilà. Je clique sur sauvegarder. Puis là, le mixage va commencer. Fait que tu vois ici en haut au centre, c'est écrit mixage. Eh bien, tu ne pourras pas partager un fichier MP3 ou Wave avant que le mixage soit terminé. Mais tu peux partager ton projet. Fait que disons que moi, je suis une petite élève et puis j'ai besoin de partager mon projet à Madame Cassandre. Eh bien, ce que je peux faire, c'est cliquer en haut à droite, partager, et puis ça crée un lien de partage. Là, si quelqu'un veut travailler là-dessus, copie-colle le lien et ça amène dans le projet. Fait que la personne qui a le lien va pouvoir modifier mon projet, va pouvoir voir toutes les petites étapes de mon travail, va pouvoir aller en profondeur dans les détails. Bon, disons que je veux le partager à mon ami. Je veux pas que mon ami le modifie. Je veux juste que mon ami aille l'écouter. Mais à ce moment-là, il faut que tu attendes que le mixage soit fait. Là, je n'ai sorti un autre que le mixage est déjà terminé, là, parce que ça prend quand même 1 minute à mixer ou 2. Fait que robot, ça c'est une vidéo, c'est un son que j'avais créé pour ma chaîne YouTube pour une lecture rythmique facile. Vous allez peut-être la reconnaître. Fait que ça, elle est terminée. Le mixage est terminé. Fait que je peux aller, à la place de cliquer sur partager, je clique sur exporter. Et puis là, dans exporter, ben, tu as plein d'options, mais celle qui est gratuite, c'est fichier audio MP3. Fait que je veux créer un fichier MP3 qui s'appelle robot. Je clique là-dessus. Et puis, c'est automatique. Regardez ça dans le coin en bas à gauche, j'ai un téléchargement robot.mp3. Puis ça se partage comme n'importe quel fichier. Puis tu peux l'utiliser à ce moment-là quand tu fais de l'édition vidéo, tu peux l'envoyer à tes amis, tu peux le graver sur un CD, tu peux l'envoyer de façon électronique. Fait que ça, c'est super pratique. C'est le même format que pas mal n'importe quelle musique. Mais quand tu as la version payante, tu as plein d'autres formats, mais MP3, c'est super. Fait que justement, si tu utilises avec des élèves, ben, ça se partage bien pour les parents. Tu peux envoyer un fichier sur Teams. Tu peux placer aussi, envoyer le lien. Admettons, j'ai 2 élèves qui travaillent sur le même projet, mais quelqu'un l'ouvre, puis l'autre personne fait juste lui envoyer le lien, puis ils peuvent faire des modifications ensemble. Ça fonctionne vraiment bien. Et puis, quand tu ne sais pas quoi faire, tu cliques sur tutoriel. Et on fait des centaines de tutoriels vidéo qui expliquent vraiment comment faire toutes sortes de petits détails. Fait que je trouve que c'est vraiment facile à utiliser. Je le recommande pour l'éducation musicale, mais aussi juste si tu veux t'amuser à créer de la musique. Moi, je fais mes propres alarmes. Je fais ma sonnerie de téléphone. Tu peux vraiment t'amuser avec ça. Fait que j'espère que ça vous sera utile. Vous aurez du plaisir à utiliser Classcraft. C'est pas Classcraft. Je suis mêlée. Classcraft, c'est ça que j'utilise dans ma classe pour un système de gestion comportementale. Là, je suis mêlée. J'espère que vous aurez du plaisir à utiliser Soundtrap, pardon, Soundtrap, mon site de création musicale préféré. Faites-moi part de vos commentaires, ce que vous aimez, si vous voulez me faire des partages de vos créations, ça serait fantastique. Je suis super contente que vous m'ayez écouté. Merci et à la prochaine!